Bonjour, Jean-François Ridel de la ferme Ridel à Saint-Césaire au Québec. Je fais ce vidéo suite aux vidéos de Sam l'agriculteur indépendant qui a fait un très beau vidéo sur sa nouvelle barre de coupe. J'étais très content qu'il en parle. Dans ma communication sur la page Facebook, je posais, pas Facebook, mais YouTube, je posais justement quelques questions en rapport à la faux qu'il utilise. Donc, j'en profite pour montrer celle que j'utilise. Un petit peu comme background, j'utilise donc une moissonneuse-batteuse 9600. C'est une machine qui a quand même au-delà de 25 ans. Pourquoi est-ce que je la garde? Ben, parce que ça coûte pas cher. Et si je la vends, ça ne vaudrait pas très cher. La maintenance versus la superficie que j'ai à faire, c'est une machine qui me suffit. Donc, à 5000 heures, on vient de refaire faire le moteur. C'était déjà 25 000 $. Donc, on continue dans ce sens-là. Maintenant, le but aujourd'hui, c'est de parler de barre de coupe. Donc, une table à soya que j'ai. Le premier point que je voulais présenter, qu'on n'a pas vu dans les solutions en Europe, donc, c'est d'avoir ce qu'on appelle un reel à air. Donc, c'est un rabatteur avec une soufflerie qui va pousser toute la culture. C'est particulièrement apprécié pour la culture des sojas. La machine ici donc commence par ce souffleur avec un volet ici pour accélérer ou ralentir le débit. Alors, c'est une table de 20 pieds, sa série 9. C'est quand même une machine de 2002, donc ça a au-delà de 20 ans. Mais ça fonctionne encore. C'est sûr que le fond commence à être usé. Éventuellement, il faudra remettre des rustines au besoin. Mais là encore, pour les besoins qu'on a, ça fait particulièrement bien le travail. Pour continuer sur ce qui est du reel air ou du rabatteur à air, on voit les flûtes ici qui sont donc à l'intérieur du rabatteur, alors qu'il y a un autre modèle qui serait plutôt à l'extérieur. C'est fait par la compagnie Crary, qui est, je crois, en Ontario. L'autre point que je voulais présenter en rapport à ça, c'est le fait que c'est une table qui est flexible. Flexible parce qu'il y a un bon dégagement. C'est particulièrement important pour que justement la faux puisse glisser par terre quand on récolte le soja. Le soya, il faut que ce soit le plus proche possible, que ce soit le soya ou les haricots. Et le dernier point que je voulais parler, c'est en rapport à ce type de faux. Sam proposait les doigts qui étaient forgés. Personnellement, je préfère les Schumacher. Bon, mon allemand n'est pas très fort, mais bon, peu importe. Alors, le système Schumacher, le principe, c'est qu'on a une section qui est par-dessus et une autre section qui est à l'envers. Alors, ce qui fait que les doigts vont, comment je peux dire, forcer l'herbe à être coupée par-dessus et par-dessous, ce qui égalise à peu près la force, ce qui fait que c'est un lamier qui n'a pas besoin d'ajustement dans le temps. Les lamiers normaux vont avoir des crapauds, si je peux dire, qui vont appuyer sur le lamier pour le garder le plus proche possible du doigt pour que ça coupe le mieux possible. Alors en effet, ça coupe bien, c'est un peu moins tirant probablement. Néanmoins, le zéro service qu'on a à faire, le zéro entretien qu'on a à faire sur une table pareille, c'est fantastique. Et le dernier point qui la rend particulière, c'est qu'à l'arrière, on a des roulements ici. Tu peux rapprocher la caméra pour qu'on voit les... Peut-être que j'en ai les plus récents. Voilà. Ah, lui, peut-être plus facile à voir. Donc, ce roulement ici réduit donc la friction et ça évite aussi d'avoir des cales en arrière qui usent aussi. Donc, c'est une pièce d'usure en moins, ce qui rend donc le système très abordable en frais d'entretien. Je crois que je l'ai changé, je pense que ça fait 7 ans. Et c'est pratiquement pas d'entretien. J'ai plus de rotule à changer dans les extrémités. Quand j'étais avec la table John Deere d'origine, c'était une rotule à tous les ans. C'était des doigts tous les jours, des sections tous les jours. Avec un Schumacher comme ça, c'est peut-être un doigt par année et encore, et une section par semaine peut-être. Alors, j'espère que ce fut intéressant. Au plaisir, au revoir.